Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je voudrais partager certaines choses avec vous, vous faire part d'une expérience que j'ai vécue qui n'a rien d'extraordinaire, hein, mais c'est les aboutissements. Cette expérience vécue, des enseignements que l'on peut en tirer même pour notre vie de tous les jours, notre vie chrétienne. Alors, si on peut avoir le sujet, le thème, vous allez vite comprendre. Voilà, alors voilà ce qui est écrit. Je vais m'appuyer sur ces versets qui vont. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre Bible. Si vous voulez, vous pouvez, mais c'est écrit là, en face de vous. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, leurs ailes leur reviennent comme aux aigles. Isaïe 40. C'est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est dans les psaumes. Alors je ne sais pas, quand vous lisez ça, je le lis pour la première fois, ça surprend, ça déroute même, ça interpelle. Et moi, ces versets, ils ont peut-être interpellé. Moi, en tout cas, oui. Quand je les ai lus, j'ai pensé à Nicodème qui a dit à Jésus, mais comment un homme âgé peut-il à nouveau revenir, et naître à nouveau et retourner dans le ventre de sa mère? C'est pas possible. Et Jésus va lui dire, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Comment un aigle adulte pourrait-il retrouver les ailes de sa jeunesse? Ça me paraît assez énorme. Bon, au début du confinement, je vais en retour, nous sommes en mars, 15 mars, 16 mars 2020. Nous sommes sous une petite chape de plomb, je dirais, avec ce virus qui nous assaille et nous sommes confinés. Vous êtes confinés, vous ne pouvez plus sortir si ce n'est pour aller faire vos courses. Vous ne pouvez pas rencontrer votre famille, vos amis, vos voisins. Vous ne pouvez pas venir à l'église. Heureusement qu'il y a un téléphone qui fonctionne. Ça permet de maintenir le lien. Après, il y a les réunions qu'on peut faire par Zoom ou les rencontres avec la famille aussi. Donc, ce moment qu'on a vécu, moi, m'a interpellé. Et pendant ces 15 jours, je tombe sur ces versets. Et voilà. Et il me semble qu'ils ont une résonance un peu particulière. On les a lus plusieurs fois. Ça vous arrive certainement de lire des fois des versets, mais on ne sait pas comment ils ne nous accrochent pas, je ne sais pas. Et puis un jour, ben voilà, ils nous accrochent. Voilà, mais c'est pour vous que la Bible, elle est vivante, elle est vraie, et que Dieu nous interpelle tous les jours, j'ai envie de dire. C'est jamais monotone quand on lit la parole. Et ça m'a fait penser à une citation, excusez-moi de le citer, mais j'aurais bien aimé de savoir dans quelles circonstances il a pu dire ça, Napoléon Ier, qui n'était pas n'importe qui quand même. Voilà ce qu'il a dit, ça l'engage, mais j'aurais bien aimé savoir. Voilà ce qu'il a dit, pardon. L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Alors ça, j'espère que vous êtes d'accord, mais la Bible, c'est plus qu'un livre, c'est une expérience, c'est une rencontre avec Dieu au travers. Bon, ça, il a fait peut-être pas, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Donc en tout cas, moi, quand j'ai lu ces versets, j'ai été interpellé et j'ai dit, je crois ce qui est écrit, mais j'ai envie d'en savoir plus. J'ai contacté des dresseurs d'aigles, les aiguiliers qu'on appelle, qui dressent les animaux pour le cinéma, la télé. J'en ai contacté plusieurs. Malheureusement, nous étions en confinement, même si c'était leur portable professionnel ne fonctionnait pas. Donc l'été a passé comme ça sans que je puisse en contacter à droite, à gauche. Puis j'avais envie je suis aussi correspondant de presse pour 2 journaux. On m'avait dit, dans cette période un peu compliquée, il faut sortir des sujets qui interpellent dans le bon sens, qui font du bien, qui font du bien aux gens. Pas sortons des mauvaises nouvelles de temps en temps. Donc j'ai dit, tiens, j'aimerais savoir j'aimerais trouver un sujet qui soit intéressant pour moi, mais pour les autres aussi. Et fin août, donc quand même, mars, avril, mai, juin, je ne mettais pas en doute ce qui est écrit dans la parole, mais j'avais envie d'en savoir plus. Donc l'été a passé, j'ai réussi un beau jour à avoir un dresseur de rapaces au bout du fil et je lui raconte ce que j'ai pu lire, parce que je me suis intéressé à la carrière, à la vie de l'aigle, et je dis quand même, je lui raconte, et ce monsieur écrivait, il me dit, mais c'est intéressant ce que vous dites, je lui glisse bien sûr, doucement, je l'amène à ce que j'ai lu dans la Bible. Et il m'a dit, c'est intéressant ce que vous dites, il faudra qu'on communique par la suite. Oui, sans doute. Et il me dit, non, je ne vois pas comment l'aigle peut rajeunir, se régénérer, avoir des nouvelles plumes, des nouvelles serres, un nouveau bec. Non, non. Bon.
Le temps passe et un jour, on dirait par hasard, par pur hasard, vous savez, le mot hasard, certains chrétiens m'avaient dit il y a quelques années, un chrétien il ne dit pas le hasard, ça n'existe pas. Alors moi je vais peut-être vous décevoir, je vais vous surprendre, moi je dis si, le hasard il existe. Mais quand je dis le hasard, j'ajoute derrière quelque chose. Et ce n'est pas Christian Thiol qui le dit, c'est un savant, c'est Einstein qui a dit le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors moi j'adore ça, enfin j'aime beaucoup ça. Et quand je peux le glisser, bon Einstein, c'est pas Thiol, hein, c'est autre chose. Et Dieu, bah oui, peut-être, oui. Alors et là c'est, vous voyez, après on peut aller plus loin s'il le faut, mais en tout cas j'aime bien le dire. Donc j'apprends. La providence, certains disent, mais qu'est-ce que c'est la providence? Ils ne savent pas le définir. Bon, dans mon village, un dresseur d'aigle vient séjourner quelques jours. Je téléphone un peu partout en France, et dans mon village vient un dresseur d'aigle. On me dit ça. Je prends de suite contact avec ce monsieur. Bon, par ma carte de presse, je peux me promener en dehors des horaires de confinement. Bon, je l'utilise, je rencontre ce monsieur, je vais le voir fonctionner. Bref, et ce monsieur a la soixantaine, il est depuis 40 ans, il élève et il travaille avec des rapaces. Et je lui raconte tout ça, tout doucement, il me parle de la vie de l'aigle, je l'ai enregistré sur mon téléphone, il me raconte ça, c'est formidable. Je suis comme un enfant, je suis en admiration, plein de choses que je ne sais pas, et qu'on ne sait pas beaucoup, pour beaucoup d'entre nous. Et après, alors je l'amène là-dessus, et dites-moi, est-ce que l'aigle, il peut comme ça changer? Vous savez, c'est écrit dans la Bible. Alors il réfléchit, il me dit, oui. L'aigle peut se modifier au cours de sa vie, il peut se transformer. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Et là, il me répond et on échange là-dessus. Alors, lui, ses collègues ne comprenaient pas, lui, il n'a pas paru très surpris. Alors, il me révèle notamment que chaque année, je vais vous parler beaucoup de l'aigle, la parole bien sûr, mais beaucoup de l'aigle. Et vous allez voir le rapprochement. Le plumage de l'aigle change tous les ans. Il y a une sorte de mue qui se met en place. 2800, je ne les ai pas comptés, c'est lui qui me l'a dit, mais c'est les spécialistes. 2800 plumes vont se renouveler dans le corps de l'aigle. Pour une plume tombée, une repousse. S'il en tombe deux, il y en a deux qui repoussent. Pas trois, deux. C'est extraordinaire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La nature est extraordinaire. Si on savait ce qu'il y a au travers des plantes, la vie des plantes, des animaux, la flore et la faune, on serait étonné. Comment ne pas croire que Dieu existe? Quand on lit certains livres en biologie ou autres, on se demande comment on peut être encore fermé sur certaines réalités. Alors pendant cette période où l'aigle se mue, parce qu'il mue, il s'isole dans la montagne et il se régénère. Et pendant sa mue, tout animal, en principe, est vulnérable. Le canard, je ne sais pas si vous savez, un canard, ça mue. Et quand le canard, il mue, il n'est pas sur la terre ferme, sinon il se laisse attraper, il se fait manger, tuer. Donc le canard, il mue sur une mare ou un étang. Et là, il est tranquille, personne ne vient l'embêter. Donc il est vulnérable. Donc l'aigle, il peut être aussi vulnérable, il va s'isoler, il va se mettre dans sa montagne, dans un rocher. Et là, je pense à notre période de confinement que nous sommes un peu isolés. Et là, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Ses serres et ses becs, c'est comme nos ongles, de temps en temps, mesdames, vous les laissez pousser peut-être un petit peu, mais vous coupez vos ongles de temps en temps. Hein. Donc, c'est pareil pour l'aigle. Eh bien, ces serres, avec l'âge, elles commencent à perdre elles ont moins de vigueur, et il faut qu'il les gratte sur le rocher. Son bec, il le tape contre la pierre, il s'effrite, il se reforme, c'est une corne qui se met en place. Et donc là, l'aigle est en train de renaître, de revivre. Il faut savoir que l'aigle est un des oiseaux, c'est l'oiseau qui vit le plus longtemps. Il peut vivre de 40 à 80 ans, c'est le seul. Hein. Donc, voilà, ça c'est une première réalité. Alors pourquoi s'étendre sur la vie de l'aigle? Alors dans Ésaïe, ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent des forces nouvelles, leurs ailes leur reviennent comme aux aigles. En hébreu, le mot employé signifie refait à neuf. Elle est refait à neuf. Et dans l'aigle, ça lui arrive cette modification, cette transformation, cette régénérescence à partir de 40 ans. Mais ça ne se fait pas en une étape. Dans les psaumes aussi, il est écrit que il te fait rajeunir comme l'aigle,
Et un aigle devenu adulte, même vieillissant, peut être refait à neuf. Ça paraît assez incroyable. Il va passer des moments difficiles. Il a du mal, pendant cette période où il sent qu'il va être vulnérable, il a du mal à se nourrir, à devenir, j'allais dire, efficace. Et il va donc, je dis, dans une montagne, et son bec lui repousse ses vieilles serres. Et même, il arrache ses plumes. Ça, je trouve c'est bizarre. Alors, c'est simple. Dans Michée, au chapitre 1, il est dit, rase-toi, il est écrit, rase-toi, coupe ta chevelure, rends-toi chauve comme l'aigle. Alors, je ne sais pas si l'aigle s'est rendu chauve complètement, mais l'aigle a enlevé ses plumes, il a rajeuni, et il va disposer ainsi d'une trentaine d'années de vie supplémentaires. Voilà, ça c'est extraordinaire. Alors, comment le chrétien peut se régénérer intérieurement? Alors, cette période de confinement de l'aigle m'a montré que le chrétien, quand il est confiné, loin de l'église, il ne se réunit plus, il pouvait peut-être, et vous l'avez fait certainement, se repenser un petit peu, mettre à profit ce temps un peu de solitude, se régénérer. Qu'est-ce que peuvent être nos vieilles plumes? Bien, nos vieilles plumes, ça peut être tout simplement notre caractère. Vers 40 ans, ça ne veut pas dire, messieurs et dames, parce que vous avez 40 ans, attention, mauvais, votre caractère, il commence à s'aigrir. Mais avec le temps, on peut, avec l'âge, je suis rentré dans cette catégorie de gens où, avec l'âge, on est un peu aigri des choses de la vie, qu'on voit, on est en désaccord avec ce qui se passe. C'est vrai qu'il n'y a pas des choses extraordinaires, mais on se dit, ben oui, moi, à mon temps, c'était pas comme ça, et c'est ci, cela. Et on a peut-être un œil critique, on n'essaie pas forcément de comprendre toujours ce qui se passe. Donc, il nous faut à lever ce caractère ou à modifier un petit peu ce caractère aigri, nos vieilles blessures, nos vieilles douleurs. Vous savez, quand on est ancien, on a un peu mal au dos, au rein, c'est rhumatisme, c'est je ne sais pas trop quoi. Ça nous rend aussi un petit peu sourd, on perd un petit peu peut-être. Et bon, et un petit peu avec la vie chrétienne, c'est un petit peu la même chose. On a tendance peut-être parfois à entendre moins la voix de Dieu quand il nous parle. Donc nous avons besoin d'amélioration, mais parfois d'être plus que des améliorations, nous avons besoin d'être refaits à neuf. Le pardon aussi, c'est en général une douleur assez incroyable, assez dure à effacer. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, avoir offert à une dame avec qui j'ai travaillé pendant un long moment, lui a offert une Bible, on se quittait, mais on se voyait quand même régulièrement, lui a offert une Bible. Et je sais qu'elle a vécu un moment très compliqué où le pardon, c'était pas possible. Et lorsqu'elle m'a dit, je l'ai revu il y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, j'ai dit, je disais rien, j'ai dit, voyons ce qu'elle peut dire. Elle me dit, oui, la Bible, tu sais, je l'ai mise sur ma table de chevet. Formidable. Elle n'est pas dans un coin de la bibliothèque. Donc je la lis, hein, pas tous les jours, mais je la lis souvent, si bien. Mais ça fait du bien quand même, hein. Ça fait du bien. Alors moi, je souhaite que ça lui fasse du bien, comme on pourrait lire un bon roman, mais il faut que ça aille plus loin. C'est plus qu'un livre, plus qu'un bon roman, c'est une rencontre que je lui souhaite avec Dieu. Et alors, je lui ai parlé du pardon, elle m'a dit, ça, non. Non, ça, c'est pas possible. Et humainement, dans certains cas particulièrement graves, le pardon, il est quasiment impossible. Humainement parlant, quasiment impossible. Mais avec Dieu, c'est une autre affaire. Et même quand on est chrétien, ce que je vous dis à vous, je vous rassure, je me le dis à moi. Jérémie, il le dit, je me le dis à moi d'abord. Hein. Il a raison. Et on dit pardon, mais des fois, une petite réminiscence, je ne sais pas, un petit propousse là qui vient vous casser les pieds, vous embêter. Donc, nous avons aussi besoin d'extraire ces plumes là aussi qui sont un peu embêtantes. Hein. Voilà, ça fait partie de notre vie. Alors, si on va toujours plus loin sur l'aigle, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de nombreux organismes. Quand on regarde dans le monde des nations, il est considéré comme le roi des animaux dans le ciel, le lion comme le roi des animaux sur terre. Donc, le lion, lui, il est prédominant. Il est cité 130 fois. Non, je n'ai pas cherché, je l'ai trouvé. On me l'a dit. 130 fois dans la Bible, l'aigle 30 fois. Bon, il est un peu au second rang. Hein. Mais le lion prédominant, car il est représenté, lui, le lion, c'est le judaïsme royal à travers de la tribu de Juda. Il a orné le trône de Salomon et il y a bien de moments dans la Bible où on voit l'aigle. Il représente l'aigle des idées de capacité, de beauté, de puissance, de stabilité, d'endurance, de persévérance. Ben, il est parfait cet animal. Non, il n'est pas parfait. Les Romains, les légions romaines, sur leur portée en avant, j'allais dire leur banderole, donc, ils utilisaient l'emblème de l'aigle. Et sur certaines pièces de l'euro,
Dans certains pays, il y a l'aigle avec quelques étoiles, et c'est le symbole, notamment l'aigle de l'Allemagne. Il y a d'autres pays comme l'Inde, la Grèce aussi, et après l'Albanie. Le christianisme va en faire un de ses emblèmes de l'aigle. Pourquoi? Parce qu'on disait, à une époque, que l'aigle, aussi grande puisse être sa faim, il laissait toujours une partie de ses proies aux autres oiseaux. C'est l'exemple de la générosité ou de la charité qui anime le vrai disciple de Christ. Je trouvais ça assez extraordinaire, je n'ai pas vérifié. Mais lui, il laisse aux autres, il ne prend pas tout, même s'il a faim. C'est incroyable. Alors, quelques versets, je vais vous lire. Non, on passe pas à la suite, mais je vais vous les lire. Dans Job, il est dit « Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts, de là il épie sa proie, il plonge loin les regards. » Dans Jérémie, ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Dans Exode, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi? C'est Dieu qui parle. Deutéronome, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Il voltige sur ses petits, il déploie ses ailes, il les prend, il les porte sur ses plumes. C'est ainsi que parle l'Éternel. Voici comment vole l'aigle, il étend ses ailes sur Moab. C'est donc tout cela dans l'épître, enfin dans Deutéronome. Alors quelles sont les qualités premières de l'aigle? Parce qu'il a quand même pas mal de qualités, il faudrait un petit peu avancer. Donc l'aigle, il a une vision déjà très puissante. Son champ de vision est beaucoup plus étendu que le nôtre. Lui, l'aigle, il est à 240 degrés, je ne sais pas ce que ça fait, 240 degrés, mais c'est assez large. Il voit tout. Et il voit 7 fois plus, sa vision est 7 fois plus développée que celle de l'être humain. Il voit tout, même ce qui est caché à beaucoup, lui, il le voit. Et c'est lorsque nous sommes, nous aussi, dans l'adversité, lorsque nous prenons de l'altitude, lorsque nous essayons de prendre de l'envergure spirituelle, que nous pouvons développer notre vision. Donc il ne faut pas être terre à terre, il faut essayer de nous élever un petit peu comme la vue de l'aigle, et quand on s'élève, on voit mieux de haut, et vous l'avez vu, quand on va visiter, on visite certains sites en hauteur, c'est magnifique, on est au ras de terre, notre vision est limitée. Donc nous devons avoir une vision claire de notre vie, c'est savoir plus de précision qui on peut être, on connaît nos faiblesses, on sait, je sais mes faiblesses, vous les connaissez, vous savez où on peut s'améliorer, c'est personnel, c'est dans notre cœur, c'est une affaire entre Dieu et vous. Voilà, donc c'est important de bien se connaître aussi. Qui c'est qui nous connaît mieux que Dieu? Personne. C'est Dieu qui nous connaît le mieux. Donc, l'aigle est connu pour sa vue perçante, mais pour avoir aussi certains dons, notamment quand il vole, qui pourraient s'apparenter, je dirais, à la marche chrétienne. L'aigle plane et se laisse guider par le vent. L'aigle, il vole très haut, contrairement aux autres oiseaux. Les oiseaux ne volent pas très haut. L'aigle, c'est celui qui vole le plus haut. Et je crois que là aussi, Dieu nous exhorte à prendre le vol comme l'aigle, c'est-à-dire à ne pas être, j'ai dit tout à l'heure, terre à terre, être superficiel. Il nous faut aller plus loin. Dans son quotidien, l'aigle, ça m'avait étonné, il suit les courants ascendants pour aller plus haut. Quand on le voit planer, c'est qu'il réfléchit, c'est pas qu'il est fatigué, il cherche un courant pour repartir de plus belle. Alors c'est beau un aigle qui plane, hein, même un oiseau, il n'y a pas que l'aigle qui plane. Hein. Mais c'est intéressant de voir que, notamment quand la tempête est là, la tempête elle peut être dans notre vie, mais la tempête pour l'aigle, quand le vent souffle violemment, je ne sais pas si vous avez vu, quand il y a un orage, les oiseaux, ils volent au ras du sol souvent, ils partent dans tous les sens, à ras de terre, ils ont l'air affolés. Bien lui, l'aigle, il ne s'affole pas. Pour dire, on n'en voit pas, il n'y en a pas dans la ville, hein, on n'a pas des aigles ici, je suis d'accord. Mais si on était en montagne, on vivrait dans un refuge peut-être, je ne sais pas. L'aigle, il cherche le courant du courant, si je puis dire. Il essaie d'aller au cœur de la tempête. Il n'est pas bien. Pourquoi il fait ça? Alors, tout simplement parce que c'est au cœur de la tempête qu'il réussit à prendre des courants particuliers, c'est-à-dire qu'il le propulse au-dessus de la tempête. Et là, il a une autre vision de ce qui se passe. L'obstacle qui était un défi, c'est devenu pour lui une opportunité. Et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, je pense que nous aussi, chrétiens, on peut apprendre à transformer les obstacles en opportunités. Le défi, tout défi, c'est une occasion que Dieu nous donne de découvrir ce qui est en nous, à ressortir ce que Dieu a placé à nous comme potentiel. Donc, la tempête est mauvaise, certes, par définition, mais l'aigle, lui, l'exploite pour atteindre des horizons meilleurs. Et je pense que nous, quand nous sommes dans l'épreuve, la tempête peut nous permettre de passer au-dessus et d'atteindre des horizons meilleurs pour nous permettre de grandir. Alors, l'aigle, il a aussi autre chose,
c'est qu'il est patient. Il a le sens du timing, comme on dit. Il ne fait pas les choses ni trop tôt, ni trop tard, juste quand il faut. Alors ça, je ne savais pas. Lorsque l'oiseau, si vous en avez chez vous, et le matin, il sort du nid, il fonce, il part balader, cherche la nourriture pour leur... L'aigle, non. L'aigle, il reste sur le bord de son nid, et là, il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Une proie? Non, il attend. C'est les spécialistes qui le disent. Il a un thermomètre interne qui lui indique la bonne température pour qu'il puisse voler au mieux. Pas petitement, au mieux. Donc il attend. Ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure. Et dès qu'elle est atteinte, cette température, voilà, il prend son vol et il s'élève plus haut que tous les autres. Donc il a pris son temps. Très patient. Alors que tant d'oiseaux s'activent autour de lui, ben lui, il est très patient. Ben je crois que aussi c'est une leçon pour nous. Il faut savoir être patient. Je crois que c'est facile d'être patient quand tout va bien. Ça va, c'est bon, ça va, tranquille, j'ai le temps, oui, c'est bon, c'est la semaine prochaine, ça va. Mais si j'ai un problème aujourd'hui, non, pas 4 ou 5 jours, allez, il faudrait le régler aujourd'hui, ça, Seigneur, c'est maintenant, allez, c'est dimanche, tu me règles ça, s'il te plaît, aujourd'hui, pas la semaine prochaine, non. Notre patience, elle peut s'émousser quand, notamment, dans notre vie, au-delà de nos problèmes particuliers, on a des droits en tant que citoyen, et quand nos droits sont violés, que nous subissons une injustice dans la vie, quand on nous fait une remarque qui nous paraît totalement injustifiée, intérieurement, tous, on n'est pas contents que ça vienne de nos voisins, de notre famille, de chrétiens. Donc, réfléchissons, apprenons à être patients. Il ne faut pas oublier que la patience, vous le savez, c'est un des fruits de l'esprit. Donc il nous faut aspirer, il me faut aspirer à avoir davantage de patience. Moi, vous aussi, chacun, je crois. Après, l'aigle, il a aussi autre chose qui est important. Il éprouve avant de faire confiance. Alors là, ça m'a scié, en employant un langage, excusez-moi d'employer ce mot. La parade nuptiale, le mâle, la femelle, avant qu'ils deviennent un couple, qu'ils aient des petits, la femelle, ces femmes, elles sont... Enfin, pardon. La femelle, elle est exigeante. Elle est exigeante. C'est-à-dire que lorsqu'elle pense avoir jeté son sort sur celui qui pourrait être son compagnon, elle va l'éprouver. Et elle va, ça j'ai appris, elle prend une petite feuille, brindille, elle a l'air, le mâle la suit, il laisse tomber la brindille, elle laisse tomber la brindille, le mâle descend, hop, et récupère. Une fois, 2 fois. Mon petit, si tu veux être avec moi, il va falloir que tu prouves que tu veux être avec moi. Et à un moment donné, elle va lâcher. Je n'ai pas vérifié, je dis ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Elle va lâcher une branche, une petite brindille, qui équivaut au poids de son propre corps. Si le mâle récupère cette petite branchette sans qu'elle tombe au sol, celui-là, il est digne d'être mon compagnon. Donc voilà. Je vous le livre comme... Moi, je vous avoue, quand j'ai lu ça, j'ai lu plusieurs fois, j'ai dit, bon, d'accord, oui, formidable. Donc, tout ça pour venir à nous, avant de placer sa confiance en quelqu'un, quel qu'il soit, je crois qu'on doit l'éprouver. C'est écrit dans Jérémie au chapitre 17. « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme », et moi, c'est moi qui l'ajoute, c'est pas écrit, j'ajouterai mal intentionné. Donc, il faut faire attention, quand on accorde notre confiance aux autres, il ne faut pas y aller, comme on dit, bille en tête. Voilà, donc l'aigle est un animal remarquable. Il évoque la suprématie. Rien ne semble pouvoir l'atteindre. Les hommes l'ont utilisé comme symbole dans la Bible. Dans le Deutéronome, Moïse a comparé Dieu à un aigle. Après, l'aigle aussi, il a des petits. Bon, hein, alors le séjour au nid, en général, dure 60 à 80 jours. Durant cette première phase, les adultes les adultes mâles, donc le couple, a un comportement surprenant. À un moment donné, ils vont cesser de les nourrir. Parents indignes. Non, ils cessent de les nourrir parce qu'ils constatent que leurs petits commencent à être un peu enveloppés, pas obèses, non, un peu enveloppés, et il va avoir du mal après quand il va falloir voler. Et non, on est là pour leur apprendre, mais quand même. Donc, sevrage. Pendant un moment, on ne les nourrit pas. Ils vont perdre un peu de graisse.
Ils commencent à s'exciter, ils secouent leurs ailes, ils prennent de la vigueur dans leurs ailes, ils commencent à devenir et oh la privation c'est en général une semaine. Et après ils sont prêts au combat de l'existence, prêts à partir. Mais attention, c'est pas fini parce que l'aigle, il va détruire. Après, il y a pas des lignes ne restent pas. Il le construit, il va le détruire brindille par brindille. Il ne veut pas l'aigle que ses petits restent dans le nid. Sinon, ils ne seront jamais volés. Alors, longtemps immobiles, ils peuvent être une proie facile pour les autres prédateurs et ne seront pas volés. Donc, dans notre quotidien, des fois, on peut se sentir un peu oublié, rejeté, ou alors être tellement bien tranquille que moi, j'aimerais bien rester tout le temps comme ça, dans mon petit nid, douillet, à l'abri de tout. Mais bon, vous le savez aussi bien que moi, ce n'est pas dans l'adversité que l'on est en danger spirituel, mais lorsque tout nous paraît trop tranquille, on n'est pas maso, on aime avoir mal et que Dieu nous donne plein d'épreuves. Non, mais c'est dans l'épreuve, et si ça se passe, c'est parce que Dieu a permis, que nous pouvons grandir. Donc Dieu se sert des circonstances pour détruire aussi peut-être notre nid, pour nous maintenir en éveil, pour nous obliger à voler de nos propres ailes, savoir prendre nos responsabilités, ne pas être, excusez-moi d'employer ce mot, des assistés spirituels. Et Dieu veillera sur nous, ça c'est sûr, comme l'aigle va le faire pour ses petits. Alors l'aigle, il a quand même un grand ennemi. Alors là aussi, ça paraît s'écouler de source. Rien, il a un seul ennemi, et je vous le donne en mille. Son plus grand ennemi, c'est pas un animal plus fort que lui, c'est le serpent. Il fuit cet animal qui pourtant d'apparence est moins puissant que l'aigle. Mais le serpent, on le sait, nous, c'est l'image du péché. Donc ça aussi, ça peut un peu nous interpeller. Donc voilà, donc ces petites caractéristiques sur la vie de l'aigle, je pense qu'on peut en tirer profit pour notre vie, apprendre à placer notre confiance en Dieu, nous appuyant sur ce qu'il est, ne pas se fatiguer quand nous sommes au cœur de la tempête, parce que lui, là, il ne se fatigue pas, il va au-dessus, il est tranquille. Donc est-ce que nous pouvons arriver à faire ceci, à transformer tous les obstacles, les défis en opportunités? Quand les tempêtes de la vie nous tombent dessus, nous pouvons nous élever. Facile à dire, certes, mais humainement, non, c'est pas possible. C'est avec l'assistance du Seigneur que nous pouvons y arriver. Donc rien n'échappe au regard de Dieu. Il voit toutes choses. Ils sont de bien au-delà de ce que l'homme est capable. En tant que chrétiens, nous devons développer cette acuité visuelle. Notre foi n'est pas basée sur des choses visibles, mais sur les choses invisibles, vous le savez. Donc il nous faut être clairvoyants, mais avoir la clairvoyance que donne le Saint-Esprit. Face aux difficultés que nous ne savons peut-être pas toujours voir ou distinguer, il nous faut apprendre à avoir une vue exercée, certes, les yeux de la foi, et laisser Dieu intervenir. Voilà. Et si on ne voit pas parfois agir Dieu dans notre vie, c'est que le problème, il vient peut-être de notre vision spirituelle. On a besoin de faire une visite chez l'ophtalmo. Et Dieu ne donne à celui qui demande. Il ne nous laisse jamais seuls. Alors les chrétiens sont appelés à être ensemble dans la communion fraternelle, à avoir des projets en commun dans l'Église. Notre évolution personnelle doit aussi nous apprendre à bâtir l'Église. Et aussi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a quelqu'un qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça sur Top Chrétien, je crois, bâtir l'Église sans les murs. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai envie de le lire, parce que qu'est-ce que c'est bâtir l'Église sans les murs? C'est tout simplement essayer de dépasser notre simple cadre de vie. Et dans la parole, il est écrit, dans Ésaïe, « Agrandis ta tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires, allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets. » L'image ici utilisée, bon, à cette époque-là, des maisons, oui, il y en avait, mais il y avait surtout des tentes. Alors, il est plus facile d'agrandir une tente qu'une maison. Je ne sais pas si vous avez une maison, si vous voulez l'agrandir, ça prend du temps. Une tente, c'est plus facile. Une tente, c'est plus facilement transformable. Alors, comment voyons-nous notre Église? Comme une tente ou comme une maison? Parler de la tente va nous aider peut-être à revoir, à considérer notre fonctionnement comme étant et pouvant être modifiable. Nous pouvons toujours être modelables, modifiables par notre comportement et changer nos actions dans et hors de l'Église. Jérémie en parlait il y a 3 semaines. Nous sommes le sel de la terre. Et j'aime bien cette expression, c'est Thierry Le Gall, que nous avons reçu ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est à l'Assemblée nationale et qui travaille avec des élus.
Et j'ai regardé, je suis chaque fois partout où il va, et quand je regarde les commentaires, ça, il en sort à chaque fois. Mais c'est très bien, c'est pas du rabâchage. Il dit, n'oublions pas, nous sommes le sel de la terre, mais le sel, dans une salière, s'il y reste, eh bien, il n'a pas de pouvoir. On le voit, parce que la plupart du temps, les salières, elles sont transparentes. Est-ce que nous sommes le sel dans notre bulle ou derrière la paroi transparente de la salière, ou est-ce qu'on est capable de sortir de notre salière et d'aller apporter ce que les autres ont besoin? Je trouve cette image, moi, me plaît. Elle parle. Donc, c'est aussi se régénérer comme l'aigle, c'est aussi peut-être repenser notre rapport au monde, savoir nous intégrer dans un monde au service des autres, être à leur côté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité dans la période où nous vivons, très difficile. C'est vrai que commence à respirer, même moi je respire, vous peut-être un peu moins avec votre masque, mais on a besoin, et on espère retrouver plus d'aisance. Donc le monde a besoin de nous, je vous assure. J'ai pu voir pendant la période du confinement, et ça me permet de le dire publiquement, je crois que je ne l'ai jamais dit. Pendant la période du confinement, il y avait une fabrication de masques dans la région, et donc j'ai aidé cette personne. Cette personne, elle était chrétienne. J'étais surpris de voir qu'un matin, elle réunissait son équipe dans le sous-sol de sa maison pour prier, demander à Dieu que Dieu les aide à fournir le travail qui leur était demandé et être utile pour le monde. Je trouvais ça extraordinaire. Donc cette personne, elle m'a sollicité. Et je lui ai dit, l'église évangélique, il y a des gens, des chrétiens qui sont prêts. Et j'en ai contacté plusieurs d'entre vous. Je sais qu'on était en période très délicate de confinement, la santé. Bon, certains ont pu venir. Ils sont venus, ils ont rencontré d'ailleurs cette dame. Voilà, vous avez pu voir ce qu'elle faisait. Et l'église s'est investie, elle le sait. Les gens qui étaient avec elle le savent aussi. On a pu apporter notre aide, aller chercher du tissu pour faire les masques à Tarbes, à Pau, à Montauban, à Toulouse. J'ai contacté un chrétien de Montauban. Il m'a dit, je peux venir, oui, je suis libre dimanche. Et pas de culte, il n'y avait rien le dimanche. Je vais aller chercher, je peux l'avoir dans la journée. C'est grand, il y a beaucoup de stocks. J'ai dit, je ne sais pas, il fallait chercher une livraison. Il a le véhicule de son entreprise, il dit à son patron, je vais faire une action. Il explique. Je lui dis, tu plaisantes, tu ne prends pas ta voiture, tu prends la camionnette de l'entreprise, tu fais le plein, tu prends tout ce que tu as besoin, c'est sur mon compte, ça me permet à moi de faire quelque chose d'utile. En quoi puis-je être utile? Je ne vais pas aller au coin de la rue et donner de l'argent, ce n'est pas ça le but. Mais je suis très content de pouvoir participer. Donc il lui a expliqué, je ne sais pas la suite, mais voyez, donc les gens se sont investis pour donner et pour apporter. Voilà, je ferme cette parenthèse qui me paraît quand même importante. Voilà, donc les gens ont besoin de nous, et il faut que l'on soit là, présent dans l'église et hors de l'église. Et après, il y a quand on traverse des difficultés, qu'on a pu peut-être chuter, comme ça a pu être, quand je dis chuter, avoir moins de conviction, moins d'allant, moins de punch. Je me souviens avoir rencontré un chanteur chrétien canadien que j'ai rencontré, et dans une chanson qu'il a chantée le jour où j'étais là, c'était pas une réunion, une chanson, dans sa chanson, il a dit celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Ça, je l'ai retenu, et j'étais entraîneur de foot, et pendant quelques années, sur le bureau avant un match, je disais, quand on a perdu, vous avez vu, celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Bon, il ne savait pas d'où je le sortais, moi, ça. Et c'est vrai dans le sport. Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé, parce que celui qui a perdu, il sait qu'attention, ça peut se reproduire, et ça va se reproduire, il faut qu'il fasse gaffe, comme on dit, il faut qu'il fasse attention. Donc, et on est toujours plus fort, et on tire certainement plus de force quand on a chuté. Je ne sais pas que j'encourage à chuter, attention, loin de là. Mais quand on se relève de nos faiblesses, eh bien, Dieu nous rend plus forts. Accepter le chemin de la remise en question, ça a toujours été salutaire. Le chemin du rajeunissement, le nouveau départ que Dieu peut nous donner. Donc voilà, en résumé, je dirais qu'il faut essayer d'être comme l'aigle, avoir une vision large, une persévérance de vie chrétienne, une culture de l'excellence. Non, il ne faut pas avoir honte de le dire, nous devons essayer d'être excellents.
une concentration de l'instant, la patience renouvelée, une joie qui ne doit pas dépendre que des circonstances. Ces moments festifs, tout le monde est content, on est heureux, on passe un super moment, je suis très très content. Le lendemain, je suis plus content du tout parce que j'ai vu, mais notre joie, elle est intérieure, elle ne dépend pas des événements forcément que nous vivons dans l'instant. Et n'oublions pas qu'au-delà de tout cela, c'est l'Esprit de Dieu qui le produit à partir du moment où on s'attend à lui. Je crois, et vous en êtes persuadés, je ne vous apprends rien, rien ne nous arrive, même ce qui est arrivé avec cette épidémie, rien ne nous arrive sans que Dieu l'ait permis. Cela doit nous encourager dans les moments difficiles. Soyons tranquilles, car quel que soit notre âge, il sera toujours là. Alors je voudrais voir si on peut avoir le verset suivant, pour tous les âges, jeunes, moins jeunes, âgés. Alors voilà ce qu'il est écrit dans Ésaïe. Il donne de la force à celui qui est là, fatigué. Il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront là et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants. Vous voyez les jeunes, hein, pas que pour les vieux. Hein. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront, ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront, ils ne se lasseront pas. Attention, après les passants au premier degré, les jeunes là, sportifs, ne me fatigue jamais. Non, mais vous avez compris l'image. Ça, c'est pour les jeunes. Allez, on monte en âge. Deuxième verset, je vous en ai 3 pour vous, si on peut l'avoir. Dieu se montre pareil à l'aigle qui réveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Les petits et puis les adolescents et les grands. Donc, ça, c'est pour l'ensemble de l'espèce humaine, je puis dire. Et puis, le dernier, messieurs les personnes d'un certain âge, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça ne vous plaît pas? Non, je ne vous demande pas de me dire que c'est bien ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit. Mais ces 3 versets, pour moi, ils me font du bien pour les jeunes, pour les moins jeunes. La vie de l'aigle, c'est une leçon d'excellence, j'ai envie de dire. Et voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ça m'a permis de découvrir. Alors juste, ouais, c'est bon, hein, ça va, je regarde. C'est un peu à part, à l'aparté. C'est bon aussi de parler de choses certaines. On est là pour parler du spirituel, mais des choses matérielles aussi. Pour revenir au monsieur que j'ai rencontré, pourquoi ce monsieur était-il là, le dresseur, l'éleveur d'aigles et de rapaces? Pourquoi était-il là? Eh bien, tout simplement parce qu'il est venu à la demande d'une société. Il m'a dit, il ne faut pas le dire pour qui je viens, mais je peux vous montrer ce que je fais, donc j'ai pu voir. Donc, il y a 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, vous savez qu'autour des aéroports, il y a des oiseaux. Et des nuées d'oiseaux des fois. Et lorsque l'avion décolle, si les oiseaux se mettent dans les réacteurs, ça peut provoquer des choses très graves. Notamment en Hollande, où il intervient souvent, où il y a l'aéroport de Rotterdam, qui est un des plus importants en Europe. Et il y a beaucoup de passages d'oiseaux migrateurs, je ne sais pas, qui descendent, qui montent, qui descendent. Donc il y a des gros soucis. Donc il intervient dans les aéroports, dans les établissements où, et dans les villes aussi, où les pigeons, lorsqu'ils viennent sur les clochers des églises, vous l'avez vu, peut-être que vous en avez chez vous, lorsqu'ils déposent leurs excréments, c'est pire que de l'acide. La pierre, il faut la ravaler, nettoyer, restaurer, ça coûte très, très, très cher. Donc, avant, poison, on tuait. Non, c'est fini ça. C'est fini. Lui, il intervient à la demande de sociétés, de municipalités, d'aéroports. Il intervient en Russie, il m'a dit pas mal, en Europe, en Asie aussi. On lui demande, et il vient avec ses oiseaux. Et là, ces oiseaux, il les a dressés pour que... je l'ai vu faire ici, pendant plusieurs soirs, à la même heure, une heure bien précise, avant le coucher du soleil, du jour, la fête du jour. Ces oiseaux, il les lâche, et lorsque la tribu ou les tribus d'oiseaux viennent pour abîmer, eh bien, ces oiseaux sont là et les pourchassent. Il les touche, il les tapote. Il me dit, il n'en tue aucun. Je les ai dressés, mais certains de mes collègues, ils ne se gênent pas, des fois les oiseaux, ils tuent et hop, l'oiseau il tombe et puis il n'en parle plus. On dit, mes oiseaux, ils ne tuent pas, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils effraient ces colonies d'oiseaux et ces oiseaux partent. Alors je lui ai dit, oui, mais ils partent de là pour aller ailleurs. Oui.
Ben comme ça lui fera du travail, il ira travailler ailleurs. Donc voyez, on ne tue pas ces oiseaux, mais voilà, il intervient comme ça dans plusieurs, dans plusieurs endroits du monde. Et il m'a dit oui, la vie de l'aigle, moi il me dit ma femme me reproche d'être plus avec mes oiseaux qu'avec elle. Et bien c'est vrai, il est dès le matin, il s'occupe d'eux jusqu'au soir. La nuit, il vérifie qu'il n'y a pas de souci. Et il y a une complicité, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Alors je ne sais pas. Je rêve, je suis un enfant un petit peu éveillé, mais cet homme, il habite pas très loin d'ici, et je lui ai demandé de revenir. On a échangé un petit peu, on a échangé très légèrement. Mais si un jour il pouvait revenir, je lui ai demandé de revenir dans les écoles ici pour expliquer ce qu'il fait, ça vaut tous les films du monde. Et puis même, peut-être, pourquoi pas, s'il reste plusieurs jours, venir ici nous raconter des choses. Voilà, bon, je rêve, hein. C'est pas interdit de rêver, si. Voilà. Donc voilà, je voulais vous partager tout ce moment avec vous. Merci de m'avoir écouté. Je laisse la place à Jérémy pour conclure. Voilà. Donc vous en savez un peu plus sur l'aigle du coup. Moi aussi. Mais j'ai pas fini encore. Mais si vous avez l'occasion, allez sur Internet, cherchez les bonnes choses d'Internet. Il n'y a pas que les bonnes choses. Mais sur l'aigle, vous allez voir, vous allez être assez surpris. Merci Christian. Merci Seigneur surtout pour toute sa création. Il nous enseigne tellement de choses. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui a été partagé? Est-ce qu'il y a un point peut-être qui touche votre cœur? Est-ce que c'est le fait que Dieu peut permettre que notre nid soit détruit pour nous enseigner des choses et pour nous faire grandir? Est-ce que c'est d'autres choses? Peu importe. En tout cas, on veut laisser le Seigneur parler à notre cœur. On va terminer en priant. Vous voulez bien? On remet toute la suite de nos journées, de nos vies, entre les mains de celui qui peut en prendre soin comme personne d'autre. Notre Père, si je commence par ça, c'est pas pour rien, Seigneur. C'est pas une récitation, c'est pas par coutume. Si je me rappelle ça, c'est parce que toi, Jésus, tu nous as enseigné à nous rappeler que celui qui est dans le ciel sur son trône est aussi notre Père bien-aimé. Avec ce qu'on a entendu, Seigneur, et tellement d'autres choses qu'on découvre, dans la nature que tu as créée, on trouve un livre ouvert sur qui tu es et ce que tu as fait de nous, pour nous, et que tu veux faire en nous. Merci encore pour tout ce que tu fais. Peut-être qu'il y a des plumages qui font notre fierté, qui a besoin d'être changé. Peut-être qu'il y a des choses qui nous donnent un confort, en qui on s'est confié, et qui ont besoin d'être secouées, pour qu'on puisse prendre notre envol et planer au-dessus des tempêtes. Prendre de l'envol et surmonter toutes les difficultés. Tellement d'images, Seigneur. Donne-nous de nous rappeler ces choses et de découvrir dans ta parole tous ces trésors qui sont cachés. Qu'il est bon, Seigneur, de sonder les Écritures, de les aimer, de les apprendre, Seigneur. Et leur enseignement, donne-nous de les comprendre. Parle à notre cœur. Tes serviteurs, tes servantes écoutent et veulent t'obéir, te suivre parce que tu es le meilleur des bergers, le meilleur des pères. Veuilles-tu garder, s'il te plaît, chacun d'entre nous dans ta main précieuse au creux du rocher, afin que nous puissions, Seigneur, aller jusqu'au bout et accomplir tout ce que tu as prévu d'accomplir avec nous, en nous, Seigneur, autour de nous. Nous te remettons toutes nos difficultés, toutes nos épreuves, et nous savons que tu triomphes en tout. Le seul ennemi qu'on a, qui peut nous vaincre, c'est Satan. Mais tu es celui qui fait peur à Satan et qui chasse le serpent. Seigneur, merci encore, parce qu'en toi, nous sommes vainqueurs. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse à toutes, à tous. Merci.